Ce QCM est un vrai faux, il traite d'une entreprise qui vend des clés USB. Première affirmation, est-ce que une baisse de 6% par an pendant 5 ans, c'est la même chose qu'une baisse de 30% sur les 5 ans? C'est une question qu'on a déjà traitée dans une des vidéos, la vidéo consacrée au changement de taux. Il faut avoir en tête que baisser de 6%, je vous le rappelle, c'est multiplié par 1 moins t%, autrement dit, multiplié par 0,94, et pendant 5 ans, par 0,94 puissance 5. Si on fait l'application numérique, on trouve 0,734, qui correspond à une baisse d'environ 26%, et donc pas à une baisse de 30%. Conclusion, c'est faux. On vous indique que le bénéfice mensuel de cette entreprise est un polynôme de degré 2, moins x carré plus 10x moins 9. Attention aux unités, le bénéfice est exprimé en milliers d'euros et x représente des milliers de clés. Vous devez juger si le bénéfice est bien positif quand le nombre de clés est compris entre 1000 et 9000. Vous avez affaire à un polynôme de degré 2 dont vous devez déterminer le signe. C'est une question de cours, mais de cours de première. Pour cela, on va calculer son discriminant, delta, b carré moins 4ac. On remplace b par 10, a par moins 1 et c par moins 9. On obtient 100 moins 36 plus 64 qui est positif. On a donc deux racines qui valent respectivement 9 et 1. Puisque a est égal à moins 1, a est négatif, on a une courbe de type dauphin. La courbe est tampon. On voit qu'elle est positive entre les racines, donc entre 1 et 9. Il ne faut pas oublier que x est en milliers de clés, donc entre 1000 et 9000 clés, le bénéfice est bien, on le voit ici, positif. On vous demande si le bénéfice est bien maximum quand l'entreprise vend 5000 clés. On sait déjà, vu l'allure de la courbe, que le bénéfice admet un maximum. Est-ce bien pour 5000 clés? Pour répondre, il faudra faire appel à des connaissances de cours de première et on va voir qu'il y a deux moyens de répondre à cette question. Quand on a affaire à un polynôme de degré 2, il existe deux moyens de trouver le sommet. Le premier moyen consiste tout simplement à appliquer la formule qui donne l'abscisse du sommet. X est égal à moins b sur 2a. Et en remplaçant b par 10 et a par moins 1, on trouve 5, ce qui correspond à 5000 clés USB. La réponse est donc vraie. Il existe une deuxième méthode qui consiste à dériver le polynôme. Et les extrémums, de façon générale, sont associés au zéro de la dérivée, donc aux valeurs de x pour lesquelles b' de x égale 0, ce qui revient à x égale 5, autrement dit, à nouveau, à 5000 clés. On vous demande ensuite si le bénéfice mensuel moyen est bien de 78 000 € quand l'entreprise vend entre 2000 et 8000 clés. Cette question est loin d'être évidente. Le bénéfice est associé à la fonction b, donc le bénéfice mensuel moyen va être associé à la valeur moyenne de b, mais attention aux unités. Le bénéfice mensuel moyen sur 2000, 8000, puisqu'on est en milliers de clés, ça va correspondre à la valeur moyenne de b sur 2, 8. Et c'est pas fini. Comme le bénéfice est exprimé en milliers d'euros, il faudra également multiplier par 1000. Et enfin, il faut se souvenir que la valeur moyenne, c'est l'intégrale de b entre 2 et 8 divisé par la largeur de l'intervalle, donc par 8 moins 2. On n'oublie pas la multiplication par 1000. Il nous faut maintenant effectuer l'intégrale, c'est-à-dire qu'il nous faut la primitive de moins x au carré plus 10x moins 9 entre 2 et 8. Moins x carré a pour primitive moins x cube sur 3, 10x 5x carré et moins 9, moins 9x. On n'oublie pas la division par 8 moins 2, c'est-à-dire par 6.
Ensuite, on remplace les x successivement par 8, puis par 2, et on fait la soustraction pour obtenir 1000 fois 78 sur 6, autrement dit 13 000 euros. L'affirmation est donc fausse. Beaucoup de texte dans la dernière question. On a un échantillon de 4000 clés. 210 sont défectueuses et on nous dit que le directeur des ventes doit stopper la chaîne si la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95% dépasse les 7%. Et finalement, on nous demande si oui ou non le directeur des ventes stoppe la chaîne de fabrication, c'est-à-dire si la borne supérieure de l'intervalle de confiance dépasse ou non les 7%. Tout ça est assez impressionnant, mais en fait, il suffit d'appliquer une formule de cours après avoir vérifié, bien entendu, les conditions d'utilisation, qui sont les conditions de Moivre-Laplace. N est égal à 4000, qui est bien supérieur à 30. Pour calculer NF, il nous faut F. F, c'est 210 sur 4000, qui donne 0,0525, qui multiplié par N donne 210, qui est bien supérieur à 5. Et pas de problème pour la dernière condition. On peut donc appliquer la formule de l'intervalle de confiance à 95%. La formule est la suivante. On remplace F et N par les valeurs 0,0525 et 4000. Et on obtient un intervalle de confiance dont la borne supérieure qui nous intéresse est égale à 6,8% environ. Elle est donc inférieure à 7%, autrement dit, le directeur ne doit pas arrêter la production et l'affirmation c'était qu'il l'arrête, donc l'affirmation est fausse.